en introduction que, en tout cas, nous continuons avec notre merveilleux thème, l'éternel, mon assurance. Et nous avons dit que l'assurance est au cœur de notre relation avec Dieu. Sans assurance, on ne peut pas être sauvé. Sans assurance, on ne peut pas être vraiment vivre la gloire de Dieu. Et nous avons dit que l'assurance est le fondement de la foi. Parce que la Bible déclare, par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, pour vivre avec Dieu, pour vivre des miracles, des signes et des prodiges, et aussi pour être vraiment quelqu'un qui va faire des exploits, pour réussir et pour avancer, il faut nécessairement que nous ayons l'assurance de notre cœur. Alléluia. Amen. Et donc, c'est dans cette assurance que ceux qui ont vécu avant nous dans la foi, ils ont fait des exploits. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, la Bible déclare qu'à cause de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si aujourd'hui nous témoignons des autres qui ont vécu avant nous dans la foi, les Abraham, les Moïse, les Josué, les Joseph et bien d'autres serviteurs de Dieu, si nous témoignons d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont reçu un témoignage favorable. Mais à cause de quoi? De la foi. Et donc si nous avons la foi, chers frères et sœurs, nous serons rassurés quels que soient les moments que nous traversons, que l'Éternel va agir. Et nous sommes sur donc, la prière de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1. La Bible déclare, Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Cette prière est encadrée d'un mot important. La réjouissance. Dès qu'elle commence, elle dit mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mais à la fin aussi, ou bien du moins quelque part, il dit car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette prière veut dire que par-dessus tout, Dieu veut que nous vivons la joie du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Mais dans ce monde où nous vivons, l'ennemi est en train de nous attaquer chaque jour. Il veut t'empêcher de jouir du bonheur, de vivre la joie. Voilà pourquoi le Seigneur est arrivé. Il est venu avec la foi, j'allais dire avec la grâce, afin que ceux qui vont croire, alors qu'ils commencent à vivre la joie dans leur cœur. La joie doit partir d'abord sur le plan spirituel. Si dans la foi tu as la joie, alors cette joie va déborder. Elle va commencer à influencer même ton corps, ton être. Alléluia. Mais si ta joie est basée seulement sur les biens visibles, sur les choses qu'on peut voir, les choses qu'on peut avoir, de l'argent, si ta joie est basée sur l'argent, tu seras malheureux. Parce qu'il y aura des moments où tu as l'argent, mais l'infirmité sera toujours là. Tu as l'argent, tu vas à l'hôpital, tu fais tous les examens. Ça dit que les médecins prennent soin de toi, mais la douleur est toujours là. L'argent ne peut pas te donner cette joie-là. Chers frères et sœurs, la vraie joie est spirituelle. Elle vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi le psalmiste a dit la joie de l'Éternel est ma force. Et l'apôtre Paul a répété ces paroles. Il dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Beaucoup de gens se réjouissent parce qu'ils mangent bien et le boire. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cette année le Seigneur nous donne de pratiquer ce qui est juste, qui nous donne de vivre l'amour véritable et la joie. Si tu vis ces trois choses, tu ne vas plus faire des efforts pour chercher les bénédictions. Les bénédictions vont te suivre. Pourquoi? Parce que Dieu, voyant dans ton cœur que tu manifestes la justice, c'est-à-dire tu vis selon la volonté de Dieu, que tu aies beaucoup de choses ou peu de choses, tu te contentes de ce que Dieu te donne, et ensuite tu manifestes l'amour envers Dieu, envers notre prochain, et enfin tu manifestes aussi la joie
Alors quand tu vois ces choses dans ta vie, lui-même il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Il a dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il y a au moins deux choses que Dieu peut ordonner: la bénédiction, les miracles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cette année nous ne soyons plus derrière la bénédiction des miracles, mais c'est à eux de nous suivre au nom de Jésus. Même quand tu t'es réveillé ce matin, tu ne vas pas penser à une bénédiction financière, mais puisque Dieu a ordonné que ce jour qu'on te partage peut-être 10 000, peut-être 20 000, peut-être 50 000, selon la volonté de Dieu, ce que Dieu a ordonné s'accomplit en ta famille. Voilà la vie chrétienne. Chers frères et sœurs, alors dans notre sous-thème, nous sommes en train de voir le secours de l'Éternel. Nous avons dit que le secours c'est l'aide, c'est le soutien, c'est l'appui. En tout cas, nous devons arriver à cette dimension, croire que c'est Dieu qui nous secoue. Nous avons dormi hier la nuit et ce matin nous sommes réveillés. Mais qui nous a réveillé, c'est Dieu. Qui nous a donné la force de venir prier, c'est la personne de Dieu. Il nous a secouru. Si Dieu avait laissé le diable le temps de te détruire, il allait en finir avec toi. Mais le Seigneur nous a secouru toute la nuit, dans le sommeil. Il y a des moments où tu avais conscience, il y a d'autres périodes, moments de la nuit, tu ne savais pas ce qui se passait. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Et il nous garde. Il nous donne un sommeil doux et tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Nous sommes en train de voir donc le secours de l'Éternel. Nous avons vu qu'est-ce que le secours. Et hier nous avons vu quels sont les types de secours. Le premier secours c'est le secours de l'homme. Et nous avons vu dans le psaume 60 le verset 13. Il est écrit: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Si tu mets ta confiance sur les gens, tu vas être déçu. Même un ami vraiment avec qui vous partagez tout peut te décevoir. Même ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Les enfants peuvent te décevoir. En tout cas, c'est pourquoi Dieu nous dit que maudit est quiconque qui met sa confiance dans l'homme. Quiconque qui se confie dans l'homme, il sera maudit, ça dit il va vivre des situations qui vont le décevoir. Mets ta confiance en Dieu et que l'Éternel soit ton espérance. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne déçoit pas. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il va le faire. Et il a dit à Jérémie: je t'aime d'un amour éternel. La seule personne qui peut nous aimer d'un amour éternel, c'est la personne de Dieu. Dans nos familles, dans nos relations, quand quelqu'un meurt, peut-être 2 ou 3 jours, quelques semaines, on y pense encore. Mais après le souvenir, c'est disparu. Un tel, il était décédé. C'est fini aussi. Mais Dieu nous aime. Il nous commence à nous aimer avant que nous soyons chrétiens, quand nous sommes encore des pécheurs. La Bible est là. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, Christ est mort pour nous. Donc, si aujourd'hui tu es venu prier, c'est la grâce à l'amour de Dieu. Il t'avait aimé pendant que tu partais dans le péché. Il a fait le tout pour que tu rencontres la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un t'a invité. Peut-être toi tu as eu conscience pour je dois aller prier. Tout ça, Dieu a concouru les choses parce qu'il t'aime. Alléluia. Et tu es venu prier. Et cet amour ne va pas se limiter pendant que tu pries. Il continuera à t'aimer pour te soutenir jusqu'à ce que tu quittes cette terre. L'amour est éternel. Et jusqu'à ce que nous allons vivre avec lui éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, entre nous soit dit, est-ce que je veux donner cet amour à quelqu'un ou bien je dois donner cet amour à Dieu? À Dieu seul. Mets ta confiance et ton amour pour Dieu. Le deuxième donc secours que nous voyons ce matin, puisque le secours de l'homme n'est que vanité, alors il faut donc chercher le secours de l'Éternel. Et depuis dimanche nous avons vu un merveilleux texte, le psaume 121. C'est dans ce psaume que le psalmiste parle du secours de l'Éternel. Et il montre comment
pense que Dieu secourt l'homme? Dans quelle dimension Dieu nous prouve son secours qu'il nous apporte? Et j'aimerais vraiment t'exhorter à lire toute cette semaine. Toute cette semaine, tu lis le psaume là. Tu retiens même quelques versets. Il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, c'est un merveilleux passage, mais qui est un mystère. Depuis dimanche, nous avons dit que c'est un passage que nous avons tant écouté, mais dont nous ne saisissons pas la profondeur. Vous allez remarquer qu'il dit: je lève mes yeux vers les montagnes. Il aurait pu dire: je lève mes yeux vers l'Éternel. Mais il dit: je lève mes yeux vers les montagnes. Ensuite, il se pose la question lui-même: d'où me viendra le secours? Et il donne la réponse: le secours me viendra de l'Éternel. Donc nous avons compris que dans ce psaume-là, le premier élément, c'est la montagne. La montagne est un mystère de la vie. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a rencontrés sur la montagne. Il y a ceux qui ont reçu même l'appel à partir de la montagne. Il y a ceux qui ont compris le plan de Dieu sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la montagne. Et donc même les ennemis d'Israël disaient: leur Dieu est un Dieu de montagne. Voilà pourquoi ils sont souvent vainqueurs. Et depuis dimanche, nous nous sommes posé la question: pourquoi donc la montagne? Quelle est la raison qui fait que le psalmiste dit: je lève mes yeux vers les montagnes? Nous avons eu la première raison, c'est que la montagne, c'est le lieu où Dieu manifeste sa gloire. Quand Dieu descendait en Israël pour rencontrer son serviteur, pour rencontrer le peuple israélien, alors il se manifestait sur la montagne. Voilà pourquoi même la montagne de Sion est une référence pour Israël. Et Dieu dit par le psalmiste, le psaume 125, le verset 1, il va dire au verset 2: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie, elle ne chancelle pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous voyons que la montagne, c'est le lieu où Dieu descend dans sa présence. Et nous avons pris dimanche aussi, nous avons vu le cantique d'Israël. Dans Exode chapitre 15, Israël venait à peine d'échapper à la poursuite de Pharaon et de son armée. Ils ont traversé la mer. Par la grâce du Seigneur, ils sont arrivés de l'autre rive. Et voyant ce matin-là comment que les corps des Égyptiens étaient en train de surnager l'eau. La Bible dit: ce jour-là, le peuple crurent en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Et ensuite, Israël a commencé à chanter un cantique de victoire. Exode chapitre 15, c'est un cantique de victoire. Quand tu es même dans ta maison, apprends à chanter les cantiques de victoire. Des chants qui montrent que Dieu est plus que vainqueur. Dieu sauve. Dieu t'accorde la victoire. Chante ces cantiques, frères et sœurs. Et donc ici nous avons pris un verset qui nous a touchés. C'est le verset 17. Exode chapitre 15, verset 17, il est écrit: tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. On peut acclamer le Seigneur. Ce texte montre que quand Dieu parle de la montagne de la Bible, ce n'est pas une montagne géographique. Quand vous voyez des gens, ils sont partis à la montagne pour aller prier, c'est comme si Dieu se manifeste déjà sur la montagne. Non. Si tu vas en montagne, sur la montagne géographique, parce que c'est un lieu de retraite, calme là-bas, c'est une bonne chose. Mais ne dis pas que c'est seulement sur la montagne que Dieu va t'exaucer. Parce que Jésus a déjà parlé à la femme samaritaine.
Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit, ce n'est plus sur cette montagne que vous adorerez le Père. Et Jésus montre comment on peut être en intimité avec le Père. Il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Et ce texte d'Exode chapitre 15 verset 17, il dit que la montagne, en fait, pour Dieu, c'est le lieu où il a placé son sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite avec son peuple. C'est le lieu de rencontre. Voilà pourquoi Moïse a eu la vision. Il a eu le modèle du tabernacle. Il l'avait vu sur la montagne. Exode chapitre 25, verset 40. Dieu dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu a rencontré Moïse sur la montagne. Il a appelé Moïse sur la montagne. Il a donné la mission à Moïse pour aller sauver Israël sur la montagne. Il a dit à Abraham d'aller offrir son fils sur la montagne. Mais quand Abraham arrive sur la montagne, il a lié l'enfant. Il peut tuer l'enfant. Dieu lui dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Je sais maintenant que tu m'aimes. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et à la place d'Isaac, voici que Abraham va remarquer que dans le buisson il y avait un animal qui était attaché. Et puis donc cet animal il l'offrit. Dieu a enseigné, il a donné la révélation ou bien la préfiguration du sacrifice parfait de Jésus sur la montagne. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux tous ces œuvres que Dieu montre nous dans sa parole. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ce soir ce matin? C'est que notre cœur soit un sanctuaire. Il veut que dans notre cœur, que nous comprenions que nous devons avoir un temps seul avec Dieu. Il y a des moments où nous prions ensemble. Mais il y a des moments où tu dois te dire, Seigneur, je vais dans ta présence. Apprends à mon cœur d'être un sanctuaire. Un temple pour toi. Que mon cœur soit pur. Si ton cœur apprenne à être un sanctuaire, un temple pour l'Éternel, tu feras Dieu. C'est-à-dire tu comprendras le sens du langage de Dieu. Tu comprendras qui est Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a enseigné pour terminer. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour ça.